Il est parfait pour les supporters de Liverpool, mais pour moi, il est parfait pour qui d'autre que les supporters de Liverpool. Voilà, c'est différent. Voilà. Il est parfait pour les footix qui voilà. Ça y est, c'est parti. Oui, tu le récupères. Non, moi, c'est Patrick. Michel. Après, si on va au-delà, mais il y a quand même eu des joueurs très agaçants à Liverpool. Moi, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, mais après, chacun... Suarez. Exactement. Voilà. Le premier thème donc, parce que demain c'est le début des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions, avec notamment à 21h ce choc entre Liverpool et le PSG à Anfield après la victoire des Reds 1-0 à l'aller au Parc des Princes. L'occasion de s'intéresser de plus près justement à l'adversaire des Parisiens, l'un des plus grands clubs d'Europe, qui jouit d'une popularité déconcertante, on a envie de dire parfois. Pourquoi ? D'où vient-elle ? Depuis des décennies d'ailleurs. On va se poser cette question, est-ce que Liverpool n'est pas le club un petit peu trop parfait aujourd'hui ? Déjà un petit tour de table rapide avant de partir dans les vraies explications et les vrais justificatifs. François. Je comprends pas le trop parce que pour moi c'est le club parfait. Ah, d'accord, donc toi tu as pris le parti des Reds, très bien. Ouais, désolé. Tanguy. Je suis sur le même canapé, donc je suis plutôt du même avis quand même. Et je vais quand même pas être la seule. Simon, s'il te plaît. Pourquoi un club parfait, évidemment. Enfin, il est parfait pour les supporters. Non, mais il est parfait pour les. Calme-toi. Je vais encore passer pour la rabat-joie de la soirée. Je vais passer pour la rabat-joie. Il est parfait pour les supporters de Liverpool, mais pour moi, il est parfait pour qui d'autre que les supporters de Liverpool. Voilà, c'est différent. Voilà. Il est parfait pour les footix qui il a envoyé les premières balles. En même temps, on a envie de dire, à part les fans de United et d'Everton, qui détestent Liverpool aujourd'hui ? Personne. Non, personne. Mais pour revenir, c'était pas le club de footix. Moi, à l'époque, je me souviens, c'était plus le club de hipster. Tu vois, c'était celui que tu suivais quand tu n'étais pas justement fan. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé à aimer le foot et le foot anglais dans les années 90, c'était Arsenal et l'équipe de Français ou Manchester United, avec toutes les stars. À ce moment-là, ouais. Liverpool, c'était pas un jeu très flamboyant à l'époque. Quand on aimait Liverpool, c'est parce que, on connaissait l'histoire de ce club qui, effectivement, a une histoire énorme, immense, bien évidemment, avec des Ligues des Champions remportées et des titres de champion. Mais moi, à l'époque où j'ai commencé à connaître le foot, je me disais, on peut pas être fan de Liverpool, c'est vraiment le club de hipster, celui qui veut se démarquer un petit peu. Et là, depuis... j'ai l'impression quand même qu'il coche toutes les cases du club parfait. En termes de palmarès, bien sûr, mais en termes d'histoire... Ça commence à revenir. En termes d'histoire aussi, on va en parler, mais en termes d'histoire aussi, il y a eu l'histoire dramatique et des histoires dramatiques autour de ce club, bien évidemment. En termes de stars et de vedettes, de joueurs qui sont passés, de figures qui incarnent ce club... on les aime, ces joueurs-là. Je suis désolé, mais Steven Gerrard, même s'il n'a pas gagné le titre, c'est un joueur qu'on aime, on ne peut pas le détester. Mohamed Salah actuellement. On peut chercher un petit peu. Enfin bref, voilà, il y a des incarnations comme ça. C'est drôle parce que tu évoques à peu près tous les thèmes qu'on va évoquer derrière. Évidemment, le public qui est incontournable, le stade, on va y aller. Tu parlais du palmarès, je t'ai vu tiquer là-dessus quand il a parlé de ça, François. Simon, c'est vrai que palmarès... quand même, Liverpool n'a rien gagné en Angleterre, notamment pendant 30 ans. 30 ans sans remporter le titre de champion. Tout ce qu'ils ont gagné avant, je souscris à plein de choses qui viennent d'être dites par mon camarade, mais le club parfait, c'est encore une fois, c'est subjectif. Ils ont une histoire, comme beaucoup de clubs, fondés sur la culture ouvrière, teintée d'un petit peu de hooliganisme, de violence. Il a fallu faire le ménage comme partout ailleurs. Le club parfait, c'est quoi ? Est-ce que c'est celui qui attire les stars ou pas ? Parce que moi, je trouve... Alors ça, c'est à mettre au crédit de Liverpool, mais est-ce que ça en fait un club parfait ? C'est un club qui construit des stars plus qu'il n'en attire ou en recrute. Et ça, je pense que c'était aussi lié à un manque d'attractivité parmi les joueurs qui évoluaient aux plus hautes altitudes ces dernières décennies. Alors, en effet, François le rappelait, quand on a commencé à s'intéresser au foot anglais, quand on était jeune, ils écrasaient pas un Gervais, ils gagnaient pas un match, on connaissait pas un joueur. On nous survendait des joueurs qui étaient en fin de carrière. Je me souviens, on nous parlait beaucoup d'Ian Rush, tu sais, avec sa petite moustache à l'ancienne, machin. Bon, ils avaient un maillot iconique. Moi, j'ai récupéré un jour dans un stage d'été un mec qui avait oublié son maillot Liverpool, tu sais, avec la marque Candy de la t'as jackpot, toi, t'es tombé sur le... je regrette de l'avoir paumé, depuis... non, tu le récupères. Non, moi, c'est Patrick. François, putain. Michel. La soirée va être longue.
Mais bon, je veux dire, il y a en effet là où je rejoins François, c'est que c'est un club qui a construit son succès sans asperger les autres de livres. Sauf ces dernières années. Oui, alors voilà, Sauf ces dernières années. On va le nuancer après. Mais tout, enfin, je veux dire, c'est là pour revenir là-dessus, c'est un club qui effectivement n'a pas forcément, pour comparer avec Manchester United, et je trouve que la comparaison est bonne. Ils ont pris quand même le virage du foot moderne là, actuellement, Liverpool, et si on parle d'actuellement, et ils l'ont mieux maîtrisé que Manchester. Manchester, je trouve qu'ils se sont un peu éloignés des fans. Ils ont fait des achats un peu n'importe comment. Liverpool, après, ça continue encore. Liverpool, dans le choix des coachs, que ça soit Klopp, que ça soit maintenant Slot, même si ça reste à voir après, la finalité, aussi, dans le choix des joueurs, on se trompe moins, et je trouve qu'il y a un attachement. C'est pas le débat de rentrer dans la comparaison avec United. Bah, mais pour moi, elle est oui, évidente. mais je veux dire, le creux, ou je sais pas comment on peut appeler ça, ce que vit aujourd'hui United depuis 10 ans maintenant, c'est aussi l'après Ferguson. Tu peux pas, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existait pas à Liverpool. Ils ont connu cette période de disette avant que Klopp arrive. Mais j'ai l'impression, quand on est fan de Manchester, on a du mal à apprécier cette équipe actuellement. Ah, mais complètement. Et parce que les dirigeants aussi se sont un petit peu éparpillés. Ils ont fait un peu n'importe quoi avec ce club qui est un club mythique. Et ils ont fait n'importe quoi dans certains choix. Alors que Liverpool, certes, ils ont quand même mis pas mal d'argent à un moment donné pour construire cette équipe. Oui. Mais ça reste quand même malgré tout des joueurs, on a l'impression qu'ils sont attachés au maillot. Il y a quelques joueurs comme Jones, la Curtis Jones, qui a été formé au club, qui représente encore Liverpool. Enfin bref. C'est drôle que tu dises tout ça parce que tu vois, dans le chat, on nous dit c'est le club parfait des romantiques. C'est un peu ça, voilà. Mais Tanguy, ton avis aussi là-dessus, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on parle de clubs historiques en Europe, on pense au Milan, au Real Madrid et à Liverpool qui sort tout de suite. Alors il se trouve que c'est évidemment les 3 clubs les plus titrés en Ligue des Champions, donc forcément ça joue. On a l'impression qu'en fait Liverpool surfe aussi sur cette histoire européenne pour être aujourd'hui un des clubs vraiment installés et populaires. Bah c'est sûr, tous les meilleurs souvenirs qu'on a de cette équipe, je pense que ce sera plus sur ce qui s'est passé sur la scène européenne, le miracle d'Istanbul. Je pense que ça a quand même beaucoup marqué les esprits. Voilà, les nombreuses épopées, de nombreux retournements de situation qu'ils ont pu faire en Ligue des Champions. Ça marque là, la victoire au retour contre Barcelone. C'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, année après année, ils sont là toujours à faire des exploits monumentaux. Il y a même, je me souviens, en 2014 ou quelque chose comme ça, en Ligue Europa, ils font pareil, il y a un scénario de dingue face à Dortmund. Voilà, ce sont des choses qui marquent plus, je pense, que ce qui a pu se passer, en tout cas pour nous Français, c'est sûr, en championnat. Bien, ils font quadruplé avec Gérard Rouillet, c'est pas la Ligue des Champions, mais ils remportent la Coupe de l'UEFA. Ils gagnent 5 compétitions cette année-là avec Michael Owen qui était là. En gagnant 4-3 en finale, avec des matchs spectaculaires. Mais, non, là où je trouve que s'il y a un charme particulier et où il se différencie vraiment de Manchester, c'est que par exemple, la génération, l'équipe de Liverpool qui remporte la dernière Ligue des Champions avec Jürgen Klopp, tous les fans de foot peuvent te citer le 11 titulaire et pourront te le citer dans 20 ans. Et pourtant, si tu regardes ces mecs-là, tu as ceux qui ont été formés au club et c'est un bon mélange. Ils sont tous arrivés en étant de bons joueurs, mais aucun n'est arrivé en étant une star du foot mondial. Et ce sont tous devenus des légendes en remportant, en gagnant avec Liverpool. Tu vois, le trio Firmino, Mané, Salah, le trio au milieu de terrain, la défense. C'est tous des mecs qui étaient de très bons joueurs en Europe et qui sont devenus des légendes en jouant tous ensemble et en gagnant pour ensemble. La définition du club parfait, pour moi, c'est le club qui s'adapte le plus au contexte dans lequel il est, dans la ville dans laquelle il est. Donc Liverpool, effectivement, vous l'avez dit, c'est Ken Loach, c'est ses murs de briques, etc. C'est la difficulté, voilà. C'est socialement une grosse crise dans les années 80, enfin voilà. Et je trouve qu'ils n'ont pas perdu leur âme, alors qu'il y a certains clubs qui ont perdu leur âme. Et je trouve que, encore une fois, dans le choix des coachs, si un sélectionneur comme Klopp a si bien réussi, c'est pas que parce que sportivement il était très bon et c'était un super coach, c'est aussi parce qu'il a su s'imprégner de cette ville, de cette identité. C'est parce qu'on lui a laissé du temps aussi, alors que... Ils ne sont pas allés chercher José Mourinho, Liverpool. Ça n'aurait pas collé. C'était incompatible.
Oui. Après, voilà, on va quand même rétablir un petit peu la vérité sur ce côté très populaire du club de Liverpool, qui est quand même aujourd'hui détenu par Fenway par des Sports Group, Américains. qui est quand même une grosse société américaine qui détient aussi les Red Sox, de Boston, les Penguins, l'équipe de NHL. C'est quand même à sa tête un milliardaire américain qui pèse 5 milliards. Donc, on va peut-être aussi nuancer un peu les propos de c'est un club très populaire où on peut on fait attention à ce qu'on dépense. Non, ils ont dépensé des sommes monumentales aussi ces dernières années. Il faut aussi rétablir, tu vois, Après, c'est la réalité du foot aujourd'hui. Je veux dire, si tu veux être compétitif. Voilà. Il reste malgré tout un club qui respire une région. Voilà. Alors, en tout cas, quand on évoque ce club, on n'y pense pas du tout. Voilà. C'est par rapport à Manchester. Ouais, mais alors d'où ça vient? Pourquoi? Alors parce que c'est quand même le cas. Tu vois, je veux dire, tu vas rechercher Van Dijk pour plus de 80 millions. C'est pas, tu construis pas une équipe comme. Ouais. Alors certes, ils ont pris des joueurs. Tu parlais de Curtis Jones, évidemment, mais United aussi s'est appuyé sur des clubs, sur des joueurs de l'académie, etc. Mais moi, c'est ça qui m'intéressait en fait avec ce thème-là, c'était de chercher à comprendre pourquoi Liverpool a cette image justement de club parfait dont on parle assez souvent. D'où ça vient, tu vois, on essaye de creuser aussi. Il y a cette victoire en Ligue des Champions en 2005, t'en parlais et tout, avec ce renversement de situation. Et encore une fois, on va pas faire des comparaisons sans cesse avec United, mais la victoire en 99 de United sur le Bayern 2-1, un renversement total aussi enfin. On a l'impression qu'on la retient moins aussi par rapport à ça. En fait, moi, j'ai envie de savoir le temps passe. Ouais. 99, ça fait déjà un bail. Parce que pendant les 30 ans où Liverpool n'a pas remporté le titre, Manchester en a gagné 11. Ouais. Donc forcément, il y a une lassitude, il y a, je pense tu crois que ça joue ça? On aime moins les clubs qui gagnent trop? Mais surtout, on déteste en Angleterre, tu détestes toujours celui qui gagne, qui domine. De toute façon, le club. Mais tu vois, Liverpool n'est pas détesté aujourd'hui, alors qu'ils sont ultra dominateurs. Parce que leur domination actuelle, elle est partagée avec City. Ils n'ont pas eu de période où ils écrasaient toute la concurrence. Plusieurs années depuis. Et puis l'histoire justement de cette malédiction, là on parlait de Steven Gerrard qui chute. Mais donc en fait, on aime bien les gens qui gagnent pas. Mais non, mais oui, ça fait tout le monde était déçu ça de fait voir partie, Gerrard tomber, l'histoire chuter. d'un club. Non. Quand on est fan de foot et fan d'un club, on aime évidemment le voir gagner, mais on aime aussi ces histoires-là. On se dit voilà, on fait partie. Voilà, on y a cru. On a cru qu'on allait gagner enfin, briser la malédiction, etc. Et on perd ce titre sur une glissade, mais personne ne l'aurait imaginé. Ça fait partie de la légende. Et tout ça, ça construit la légende d'un club. Et puis ces moments aussi de souffrance. Ça fait partie de la légende d'un club. On aime aussi souffrir. Il est supporter des Girondins de Bordeaux, il sait de quoi il parle, Simon. J'étais supporter. Non, tu l'as encore plus. Pour qu'il y ait une légende, il faut des personnages mythiques, et c'est pas un pimpin qui tombe, c'est Steven Gerrard, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du club, celui qui peut-être par-dessus tout méritait de décrocher un titre, de rapporter ce titre à Liverpool. Donc évidemment, et puis il y a le côté, tu vois, revenu, le club mythique qui gagnait plus rien, qui a fini par revenir. Vous parliez de Klopp, il avait quand même un peu embrassé là encore, toute proportion gardée, une culture ouvrière à Dortmund, tu vois, c'est un club dans un bassin minier chercher lui d'ailleurs. Je pense qu'ils ne sont pas allés le chercher par hasard. C'est un peu comme Dortmund finalement, tu vois. Oui, c'est ça, exactement ça. Et puis il y a eu, eux aussi, ils ont eu leur belle remontada face au Barça. Là, ils avaient pris 3-0 au Camp Nou, ils gagnent 4-0 au retour, et les gens, ils adorent, en effet. Ces histoires, on se souvient tous où on était à la mi-temps de Milan AC Milan Liverpool. Personne n'aurait misé. Ça reste dans les mémoires. Et tu parlais aussi tout à l'heure, François, des tragédies qui ont eu lieu dans ce club-là, évidemment avec Hillsborough et 97 morts des supporters de Liverpool ce jour-là. Ça aussi, alors c'est malheureux, c'est des choses malheureuses, mais tu vois, on en revient toujours à faire des comparaisons, mais on a l'impression que dans les clubs de foot, il y a le crash de Munich pour Manchester United et les joueurs qui meurent dans ce crash-là, et il y a Hillsborough avec Liverpool. C'est des choses qu'on retient et qui créent aussi... Ça crée une communauté. De toute façon, quand on a vu d'ailleurs... Ça crée un attachement aussi. Vous vous souvenez du Stade de France et de ce fiasco au Stade de France avec la finale de Ligue des Champions où les supporters de Liverpool, certains, ça leur a rappelé tout ce qu'ils avaient vécu ou tout ce qu'on leur avait raconté. Évidemment, on se raconte ça de père en fils, de grand-père en petit-fils, etc. Ça fait partie, ça restera à jamais dans l'histoire de ce club. Alors c'est terrible, évidemment, c'est dramatique, mais ça construit aussi l'histoire et l'histoire des fans, l'histoire familiale que l'on écrit à travers ces histoires-là. Donc voilà, on se passe ce message-là, et c'est évidemment, quand on est supporter, on a envie de les soutenir, on a envie d'être derrière eux, on a envie justement de les soutenir
encore plus parce qu'on sait à quel point c'est notre côté c'est très romantique, ça, important. encore une fois, c'est le côté romantique ça fait qui revient. partie, je pense, c'est un club qui reste romantique malgré, et tu l'as dit et tu as raison de le répéter, malgré les millions, parce qu'aujourd'hui c'est le monde du foot qui veut ça. On va pas non ça plus reste quand même un club qui a une histoire très forte, tragique parfois, belle d'autres fois, et qui arrive à quand même la faire vivre, parce que là-dessus les Anglais sont aussi très très forts et ils savent aussi surfer, garder en mémoire tout ça. Donc ça, c'est évidemment, ça fait partie de ce club-là. Ouais, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Il y a Sacha qui est là dans le chat. Salut Sacha. Salut Sacha. Qui n'est pas avec nous ce soir, qui est là dans le chat. Je vois aussi qu'on nous parle du côté populaire, proche du peuple, avec des supporters fanatiques. On va en parler justement des supporters, et parce que quand on pense à Liverpool, on pense à Anfield. La plupart du temps, c'est associé vraiment. Est-ce que vous êtes déjà allé à Anfield d'ailleurs, là autour de cette... Non, malheureusement. Non, c'est sur la liste. Ouais, c'est ça. Je suis la seule. Je suis la seule, donc je vais pouvoir parler totalement objectivement de ce stade sans que vous puissiez rien dire. Non, mais alors objectivement, on l'a entendu l'hymne, le You'll Never Walk Alone au début. C'est un moment, je pense que tout supporter de foot, moi y compris, on a envie de se dire un jour je veux vivre ça, je veux être dans ce stade et je veux entendre cet hymne-là. Pour l'avoir vécu, c'est incroyable et c'est un moment de folie. Après, une fois que c'est terminé, ça reste non mais ça reste un gros stade de première ligue avec des places qui sont très chères. Donc les supporters de base de Liverpool, comme à Manchester United, comme à Chelsea, comme ailleurs, ne peuvent plus forcément se payer les places pour aller au stade. Et donc ça reste un public un petit peu de touristes, on va appeler ça comme ça. Donc on nous survend un petit peu Anfield, etc. Mais dans les faits, alors après, on peut nuancer. Tous les retours qu'on a pu avoir, en tout cas de mon côté, c'est effectivement quand tu vas voir un match de Liverpool en Première Ligue, certes, tu as effectivement le You'll Never Walk Alone qui est marquant, mais derrière, oui, ça descend clairement d'un cran. Et on m'a toujours dit, va à Anfield, mais pour une soirée européenne, voilà. Et là, je pense que c'est une toute autre atmosphère. Parce que y a un enjeu, il y a une qualif à aller chercher, un score à remonter, une victoire à valider. Et je pense que c'est vraiment mieux d'y aller effectivement un soir de Ligue des Champions ou de Ligue Europa si tant est que le club y est. Après, c'est commun un peu à tous les clubs anglais, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te disais. Mais d'après ce qu'on a pu entendre et lire là, ces derniers temps de joueurs qui ont vécu sur la pelouse Anfield, ils expliquaient, alors c'était il y a quelques années, c'est vrai que peut-être que ça a baissé, qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, qu'ils ne pouvaient pas parler à leur coach, que ça faisait un bruit assourdissant, que dans des moments justement où l'équipe attaquait, évidemment que l'adversaire, quand ils ont besoin du 12e, il se rendait compte que voilà, il était quand même dans un lieu spécial et unique. Voilà, moi, quand j'écoute les acteurs, en tout cas ceux qui sont sur le terrain, ils ont quand même on a l'impression que c'est vraiment un lieu particulier pour un joueur de foot. Après, je pense qu'il y a quand même, il faut pas se le cacher, ça va te faire plaisir, ma chère Flora, un narratif quand même. Ils sont pas cons et ils ont compris que cette histoire, aussi, il y a eu donc après le drame d'Hillsborough cette espèce de nous contre les élites, nous contre les médias, on a été persécutés, on a été montré du doigt injustement, on paye pour les... je pense qu'ils se sont nourris, ils se sont dit qu'il y avait évidemment quelque chose dans la renaissance du foot anglais, ça à construire, que c'était bankable. Et voilà, parce que moi je pense, alors moi j'y suis pas allé non plus, mais tu vois, si tu veux être dans le jus, dans le fish and chips, dans la grisaille, le crachin et le machin, moi j'irais bien faire un tour à St James Park, tu vois, à Newcastle, où ça a l'air de ça chante plus longtemps. Ça a l'air de bien puer la grisaille anglaise, tu vois. Après, profitons, parce qu'à mon avis, Newcastle, ça va changer dans pas longtemps aussi. Non, mais ils sont sous contrôle du PIF, donc évidemment. Mais tu vois, je pense qu'à West Ham, il y a quelques temps, ça respirait encore le foot ouvrier. À Selhurst Park, à Crystal Palace, tu vois, ça fait un bout de temps. Si tu veux de l'ambiance, c'est effectivement Fulham, on en a dit beaucoup de bien. Après, sinon, il faut aller en Championship. Ouais, c'est ça, tu descends d'une division. Mais basse, on va parler aussi des joueurs parce qu'un club est fait aussi de joueurs. On a parlé beaucoup de Steven Gerrard. C'est pas encore le quiz, mais je vais quand même vous poser une question. Est-ce que vous savez combien... si tu veux, François, toujours en compétition avec toi, je sens. Est-ce que vous savez combien de joueurs de Liverpool ont eu un ballon d'or? 4. Ouais, j'aurais dit un truc pas autant. Je dirais, si, parce que dans les années, quand ils ont gagné la Ligue des Champions... mais il était peut-être... moi je dirais peut-être peut-être moins que ça alors. Un seul.
Il n'y aurait que Michael Owen. Tout à fait. Il n'y a que Michael Owen qui a remporté Bravo. le Ballon d'Or à Liverpool. Il y a un narratif finalement sur ce club. Et pourtant, c'est. Tu vois on en fait des caisses en fait. Mais pourquoi en fait? Et pourtant, je crois que ce soit pas. Je crois pas que ce soit une des légendes dans le cœur des supporters. Il n'est pas resté. C'est pas le premier joueur qui est cité par les supporters de Liverpool. Après, je pense que le fait qu'il ait terminé à Manchester United ne l'a pas aidé non plus. Je pense qu'ils n'ont pas trop kiffé. Voilà. Mais oui, on nous cite très souvent Steven Gerrard, et à juste titre, parce qu'il y a aussi ce côté, on parle de romantisme, de joueur qui a fait toute sa carrière dans un seul club. Après, c'est pas le seul. En Angleterre, il y en a eu d'autres. C'est pas son cas. En plus, tu as raison. Ouais. Mais en Angleterre, en tout cas, il n'a joué pour aucun autre club que Liverpool, et ça rajoute. Mais après, si on va au-delà, il y a quand même eu des joueurs très agaçants à Liverpool. Moi, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, mais après, chacun... Suarez. Exactement. Voilà, je m'en doutais. Alors, agaçant, mais au-delà d'être agaçant, très clivant. Quel joueur. Ouais, mais ça, je savais que François... Ça... j'aime beaucoup Luis Suarez. Et est-ce que vous pensez que... Il était, je trouve, justement, je trouve qu'il à Liverpool, il était parfaitement compatible, un peu à l'image d'un plus ancien Robbie Fowler, qui était aussi un attaquant extraordinaire et qui a laissé aussi en mémoire, et qui était aussi provocateur. Tu dis qu'il collait bien à Liverpool dans le côté, justement, dans ce côté un peu clivant, dans ce côté, il n'est pas aimé par tout le monde, donc on va le porter, c'est la rue, quoi, c'est la rue. Mais alors c'est ça qui est fascinant, parce que je pense que si tu vas à Liverpool, les supporters d'Everton te diront que c'est eux le club de la rue, que c'est pas Liverpool, tu vois. Et pourtant Liverpool jouit toujours de cette image-là, tu vois. T'as raison. C'est ça qui est fou. On n'arrive pas. Moi, j'essaye de la déconstruire. On a bien compris. Vous m'aidez pas du tout, en fait. Non, mais c'est fou de garder cette image malgré tout, tu vois. Et parce qu'on essaye d'expliquer pourquoi il a tant de succès. C'est pas pour rien. Ça vient de quelque part. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être une histoire. Et ça vient de la rue. Ouais, c'est quand même un club à l'origine. Il y a les Dockers de Liverpool. Ouvrier, socialement, le club ouvrier, c'est quand même celui qui le représente le mieux. C'est la magie de toute façon des clubs anglais. De toute façon, n'importe quel supporter, il changerait pas d'équipe si leur club descendait de 3 ou 4 divisions. Mais tu vois, ils arrivent à te faire aimer les clubs, même les clubs qui gagnent pas. On a continué à aimer Liverpool. Alors, ils ont gagné des Coupes d'Europe entre-temps, mais on a continué à aimer. Il y a une grosse période de disette quand même. Ils ont continué à garder cette passion. Tu parlais des anciens joueurs. Stan Collymore, c'est une légende à Liverpool. Il a joué là-bas à une époque où ça gagnait pas. Il gagnait rien où il a même pas été au niveau où on l'attendait. Bien sûr. Et c'est là où tu vois, c'est ce que tu as dit d'ailleurs tout de suite, François, au début, en parlant de... tu as fait quand même une nuance entre ce qu'a été Liverpool et ce qu'est Liverpool aujourd'hui, où forcément, nous, on parle de club trop parfait parce qu'aujourd'hui, c'est un des clubs ultra dominants en Europe et que il est bien parti pour remporter, qui va remporter a priori la Première Ligue et la Ligue des Champions, on verra ce qu'il en est. Mais est-ce que cette cote de popularité de Liverpool, elle n'a pas aussi grimpé et complètement changé avec l'arrivée de Jürgen Klopp, qui avait quand même un capital sympathie énorme et qui a non seulement réussi à ramener ce club sur le devant de la scène, mais qui a réussi aussi presque à le rendre sympathique parce qu'il incarnait ce club-là. Il s'est fait adorer des fans, ça c'est sûr, et aussi il a apporté sa touche dans le jeu. C'était une équipe qui était attrayante quand on la voyait jouer. Tu parlais tout à l'heure du trio Firmino, Salah et Mané. Ils ont roulé sur l'Europe à un moment donné, donc ça a marqué les esprits. Et ça, je pense que c'est la patte de Klopp depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Il y avait une petite parenthèse quand même, parce que Gérard Rouillet avait bien secoué le cocotier quand même. Et puis il y a eu Benitez. Il y a eu la rivalité, souvenez-vous, avec Mourinho, le Chelsea de Mourinho, et le Liverpool de Benitez. Bon, t'étais rouge, t'étais bleu, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Et il y a eu t'as cité Torres tout à l'heure, c'est par le jeu en fait, que Klopp a un peu gagné des points en amour, on va dire, avec la fanbase des Reds. C'est vrai que le jeu de Liverpool, c'était vraiment une marque de fabrique avec Jürgen Klopp, ce qui n'était pas le cas forcément avec les joueurs avant, les entraîneurs qu'on a cités avant, même Benitez. Pourtant, c'était des bons joueurs de foot. C'est vrai que c'était moins beau. Là, il y a une vraie identité de jeu qui colle bien une nouvelle fois à cette équipe, parce que ça s'enflamme, ça calcule pas. On joue de façon très offensive, on joue tous les coups à fond, on mouille le maillot, et puis on a un coach sur le banc qui te pousse à aller au bout du bout. C'était dans ce côté très charismatique aussi de Jürgen Klopp. C'était lui la star de Liverpool pendant plusieurs années. Il a tout compris, franchement. Mais alors, tu vois, ce qui est encore plus fou pour moi, et là où je donne énormément de crédit à Liverpool aujourd'hui, c'est d'avoir réussi
même depuis son départ, à rester au top et d'être là aujourd'hui, d'avoir cette continuité, alors que très souvent, parce qu'on parlait d'United et de l'après-Ferguson, même si c'est pas comparable vraiment dans les faits, d'arriver à garder en fait cette continuité et cette performance alors qu'on perd justement, tu parles de l'emblème quand même de l'équipe à ce moment-là. Donc est-ce que ça c'est... Après, il surfe quand même dessus. Ouais. Hein, le moteur est resté. Il a quasiment les mêmes joueurs, presque. Des joueurs qui sont quand même vieillissants. Que donc lui, faudra, tu vois, qui faisait faudra faire attention à la suite parce que, alors là, c'est faire la petite parenthèse actu, mais par rapport au match aller contre le PSG, je suis pas sûr qu'une équipe de Jürgen Klopp aurait joué comme Liverpool a joué le match aller contre le PSG au Parc des Princes, parce que c'était quand même méconnaissable. Je suis pas sûr que Slot avait prévu de subir comme il a subi. Pas autant, aussi, mais au bout d'un moment, il a peut-être accepté de se dire autant jouer le 0-0, ça sera très bien pour le match retour. Ouais. Voilà. Mais tu as raison, il a sans doute pas, c'était pas calculé, c'était pas un plan comme ça, mais il a accepté quand même à un moment donné de se dire il y a une domination et voilà. Je sais pas si avec Jürgen Klopp ça aurait pu se passer comme ça, donc c'est pas non plus le même entraîneur, faudra voir justement avec le départ programmé de Mohamed Salah, d'Alisson, le gardien qui est aussi trentenaire, c'est passé, Van Dijk, voilà, des joueurs aussi qui sont en fin de course qu'au début comme Robertson, Alexander-Arnold qui est un cadre, exactement. Donc attention, la transition sera pas forcément facile. Là, c'est peut-être les plus belles heures de Liverpool en ce moment. Effectivement. Bon, j'ai absolument pas réussi à vous convaincre en fait, c'est ça le. Tu veux qu'on dise quoi? Vive Manchester United, tu veux qu'on le dise comme ça? Ça me fera plaisir, même si actuellement c'est un peu, même pour les supporters d'United, c'est un peu difficile à dire, tu vois, on va pas se mentir. Mais je pense qu'on fera. Ils ont fait un beau match de petits poussés hier contre un grand d'Angleterre. Ils ont un beau match nul hier. Non, ils auraient même pu gagner. Ouais, exactement. Et tu remarqueras que contre les grosses équipes cette saison, c'est pas là où ils font les moins bons matchs. C'est dommage, il faudrait une certaine constance, ça aiderait. Parenthèse, on fera peut-être d'ailleurs un sport club un jour sur United. Bien sûr, il y a plein de choses à dire. Le petit quiz sur Liverpool, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on compte les points? Non, je sais bien, parce que Tanguy n'est pas au courant, mais il n'y a aucune règle dans ce quiz en fait. D'accord. Je fais à peu près ce que je veux. Okay, très bien. Voilà, donc je pose des questions, vous répondez, le chat participe évidemment avec nous. J'espère que vous êtes chaud dans le chat, ça va aller assez vite. C'est évidemment des questions de rapidité, hein. Vous ne mettez pas diplôme à répondre aux questions, sinon on n'est pas bien. Première question. On n'a pas le droit au téléphone. Non, mais attends, c'est une info que j'ai écrite moi-même dans mes notes, donc tu vois, je suis pas sur Internet. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier, il n'y a pas de problème. Je vais fumer sans ça. Combien de titres de champion d'Angleterre possède Liverpool? 19. Bonne réponse. Ok, il a raison. Bonne réponse, tout à fait. Il s'approche donc d'un. Il dire 20, mais non. Il pourrait avoir 20 titres. C'est beau, il a bossé. Il a bossé, ça se voit. S'il décroche ce 20e titre, ils égaleraient donc Manchester United, qui est actuellement le club le plus titré. 19 titres donc le dernier obtenu en 2020. Mais avant cela, de quand datait le dernier 90. titre de champion des Reds? 2020 moins 30. Exactement. Simon est très fort en calcul mental. Troisième question. Combien de joueurs français ont porté le maillot de Liverpool? Oh là, j'ai compté en plus. C'est vrai? Je dirais je crois que c'est pas 19, non? Je dirais 17. Une quinzaine, 15. Bonne réponse. 17, tu m'as dit ça au voilà, pif. Au pif. T'as regardé sur l'écran. Certainement pas. Comment il est fort. T'as dit ça au pif. À vaincre sont terribles. D'accord. 17. Non, 17 au pif, ouais. Exactement, bonne réponse. Et quel est le joueur français le plus capé de l'histoire de Liverpool? Oh là 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 là. Plus capé. C'est pas simple. Alors, je vais vous donner un tout petit indice qui est un gros indice. Est-ce qu'il gagne la Ligue des Champions? Il n'y a pas besoin de chercher très très loin. C'est-à-dire que c'est récent. Ça veut dire que c'est un joueur qui est actuellement dans l'effectif. Ah, dis donc. Bah alors, putain, je pourrais vous donner la réponse, ce serait pareil là. Konaté. Bah vas-y, si, c'est ça. Konaté, bien sûr, 122 matchs. Mais non, mais c'est beaucoup de remplaçants qui sont, des petits joueurs. Je le voyais pas autant capé Konaté. Déjà, je pensais pas qu'il avait disputé autant de matchs avec Liverpool. Bah oui, c'est ça. Et si. Non, mais si c'est David Ngog. On l'avait trouvé dans le chat. Bravo Sacha. Konaté, t'étais là. Duffman aussi l'avait trouvé. Je l'ai trouvé. Excusez-moi, je l'ai trouvé quand même. Oui, mais non, tu as dit c'est pas Konaté. Non, je dis ça peut pas être Konaté quand même. Et si. Cinquième question. Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool? Van Dijk. Non. Alisson. Juste devant, il y a un autre homme. Non. Oui. Non. Ah là 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 là.
Là encore, pas besoin de chercher C'est récent, très loin. bien sûr. Ah ouais, Darwin. Oui, bonne réponse. Duffman aussi qui l'a donné dans le chat. Bravo, C'est vrai. Duffman, t'es Il a au coûté taquet cher. là. Il a T'es coûté au taquet. cher. 85 Trop cher. millions. Pour l'instant, trop cher. 85 millions, un tout petit peu devant Virgil van Dijk. On en parlait tout à l'heure. En quelle année a eu lieu la catastrophe d'Hillsborough? 81. Non, 76, non. Dans le chat, c'est à vous de jouer là. 82. Non. Dis un truc, Bah, François. 79. Non, c'est plus tardif que ça. 87. C'est plus tardif. 91. C'est moins tardif. 90. Non, non, c'est dans les 89. années 80. 89, tout à fait. 89 pour Hillsborough. 7e question, plus facile. Combien de Ligue des Champions a remporté 6. Liverpool? Bonne réponse. La dernière en... Bah 2021, 2020, Non, non. 2019. Oui. Allez, 8e question. Qui est le meilleur buteur de Liverpool en compétition européenne? Gérard. Il se mouille pas, François, là. Suarez. Non, Yann Rush. non, Salah. oui. Bonne réponse. Logique. C'est vrai qu'il claque. Eh ouais. 40 balles. Il faut aussi se dire qu'il y a Me une mouille période pas, mais je où gagne quand même. Liverpool Oui, il n'y n'allait était pas pas. beaucoup en Coupe d'Europe. C'est vrai. C'est aussi ça qu'il faut Il prendre y a en plus compte. de matchs maintenant. Exactement. Combien de temps Jürgen Klopp est-il resté à la tête de Liverpool? Ah, 6 ans. Non, 8 ans. 7. non, non. 9. 9. Ah, 5. 9. Bonne réponse. C'est 9, effectivement. On va y est un peu au arriver, juste prix, là, quand même. depuis le début. C'est le jeu, hein. Exact. Dernière question. Celle-là, Allez. elle est facile. Question à 30 points. Bah, tu sais bien, celui qui répond a gagné le On a quiz. gagné tout. Qui est le meilleur buteur de l'histoire? Yann Rush. Oui, bonne réponse, François. Évidemment, quand je leur donnais réponse avant, Le super quand banco. je leur match le travail, bon, il n'y a pas de problème. Yann Rush, la petite moustache. Regarde comme il est pas beau, là. Incroyable. Parfait. Putain, vous êtes là sur le quiz, ça va. C'était un petit peu laborieux. quand Ouais, même. un petit peu. Un petit peu laborieux Ouais, ce mais soir. bon, On est là, mais un peu laborieux quand même. Un Non, petit non, peu mais bon, laborieux. attends. Allez, on va accueillir Sou pas tout faciles, de ces suite questions. pour les premiers paris du soir, pour le petit défilé aussi ce soir. Sou qui porte une Avec la magnifique Magnifique. polaire De Winamax saison. en taille XL que vous pouvez gagner dans le chat, les amis. Pour ça, rien de plus Ah simple. ouais. Alors, je dois vous poser une question. On peut sauf gagner que- sous en même temps ou pas? Non, on ne peut pas gagner Sou. D'accord. Je vais vous poser une question, sauf que j'ai pas préparé de question. Donc, il faut que je trouve une question là maintenant. Donnez-moi le nom de l'entraîneur de Liverpool. Le premier qui répond. Non, mais pas vous. Ah là là, ils ont rien compris. C'est pour gagner la polaire quand même, hein? Pardon, excusez-moi, mais Désolé, je suis encore dans le jeu. Là. Personne n'a rien correct. entendu dans le chat. Le premier qui me donne le nom de l'entraîneur de Liverpool remporte. Moi, j'aime- Ah, ça y est, c'est gagné. Par contre, je vois absolument pas le nom. Elite Sniper. Il y en a un qui Elite a mis- il y en a un qui a Sniper, mis Klopp. Hein. tu as gagné cette magnifique polaire. Et attention, je vais demander à l'un de nos amis en plateau, Simon, puisqu'il n'a pas compris la règle, D'accord. de désigner un autre vainqueur dans le chat comme ça gratuitement. Tu me donnes n'importe quel nom qui va gagner l'autre polaire. Il y en a un qui vient de dire ça. Et ben pas celui qui a donné Jürgen Klopp quand même. Oh si, ce serait drôle. Non, mais Tu veux? il y en a un autre Ah non, qui vient de dire Arnaud Slot. Bucket Buenos. Mais non, c'est Sacha, il va Ah, pas merde. gagner. En plus, je le sais. Sacha, il en a Ah, lui, plein il de irait bien, polaires Sacha, Winamax la chez veste lui. aussi, c'est ouais. Mais bon. sinon, moi j'ai une autre question pour le chat si vous voulez. Déterminer. Maintenant là Parce qu'il y a- attends, tout de tout suite. à l'heure, on va refaire le jeu. Si tu mais veux, toujours sur Arnaud Slot. De quelle nationalité Arnaud Slot le chat. Oh waouh, celui qui répond gagne la polaire. Toi, tu réinventes les règles Ouais, voilà. du RMC Sport Club. Mais C'est je pas pense mal. que- C'est pas mal. Vous le savez? Je pense, oui. On n'a pas plus le droit de. Il n'y a pas la réponse. Alors, Finlandais, on nous dit. Non. Non, c'est pas suédois. Norvège. Il a trouvé, il y a quelqu'un. Suédois, Tout de suite, hollandais, donc, il y a norvège. un- Todd, Oui, quand même. Ah oui. ITV. ou comme ça. Todd ITV, il a trouvé. Ah, elle était bonne ma question. Bravo. Ouais, elle était bonne. Ben voilà, les deux vainqueurs des premières polaires. Il y en aura deux autres à gagner tout à l'heure. Comment ça va, Sou? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Point d'exclamation Winamax dans le chat si vous voulez les offres de notre partenaire. Sur quoi on va parier ce soir? Je suis parti sur le 8e le plus indécis, retour. C'est le seul match nul qu'il y a eu dans les matchs allés. C'est le match Lille-Dortmund. Enfin. Ouais, ok. Et je suis parti sur un my match. Je le trouve vraiment sexy. Franchement, Lille ou match nul. Les Lillois de cette année, ils n'ont pas perdu en Champions League à la maison. Ils ont reçu le Real, ils ont reçu la Juve. Pour moi, ils ne perdront pas. J'ai mis les deux équipes qui marquent, tout simplement parce que tous les matchs à domicile de Lille, ils ont toujours marqué. Ouais. Dortmund a toujours marqué à l'extérieur. Donc pour moi, ça va être un match à but. Et je vois Dortmund faire quelque chose, peut-être aux prolongations. Oh. Et je suis parti quand même sur... je me suis couvert.
Et buteur multichance, les 2 tireurs de pénalty, Guirassy et David. Ok, bah c'est pas mal. Pas mal. Hein. On prend. Ouais, 3,25. Ça coche toutes les cases. Là. J'achète. En termes de data, oui, mais maintenant, la vérité ouais, du tu sais, terrain. À chaque fois que c'est rationnel, que c'est Tu bien sais bien, bossé, ça se ça va passe pas jamais passer. comme ça. évidemment. Ouais, tu connais.